Hello! J'espère que tu es en forme parce qu'aujourd'hui je te dévoile mes petits secrets de nutritionniste pour booster ton métabolisme, plus précisément à travers l'alimentation et en associant certains aliments. Tu verras, c'est super intéressant. Regarde un petit peu ce que je t'ai préparé et on va voir comment combiner tout ça pour booster ton métabolisme. Allez, c'est parti, let's go! Avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir avec toi comment booster ton métabolisme en associant les aliments entre eux, j'aimerais te parler de deux choses. La première, j'aimerais faire un micro-rappel sur le métabolisme. Alors pourquoi un micro-rappel? Parce que j'en ai déjà parlé de long en large sur cette chaîne. Tu trouveras de nombreuses vidéos et contenus. Donc pour les vidéos, je te les mets ici. Va te renseigner si ça t'intéresse. Tu pourrais apprendre beaucoup de choses à mon avis. Si tu veux aller vraiment plus loin sur le sujet de booster son métabolisme grâce à l'alimentation, au sport et tout, j'ai créé un programme Boost ton métabolisme que tu trouveras sur mon site. Et là, je te mets le lien en barre d'infos. Mais pour cette vidéo, je trouve intéressant de faire un micro petit rappel résumé pour bien suivre le tout. Donc c'est parti! Tout d'abord, on a le métabolisme basal. Donc ça, c'est la quantité d'énergie que dépense ton corps au quotidien pour assurer les fonctions vitales, c'est-à-dire respirer, exister, réfléchir, vivre. Donc ça, c'est vraiment le minimum dont il a besoin pour faire fonctionner les organes. Cette quantité d'énergie, elle dépend de plusieurs facteurs, de l'âge, du poids, du sexe, de la taille, mais aussi de la personne, de ses antécédents, si elle a déjà fait beaucoup de régimes ou pas, ou encore du poids de ses organes et même de l'hérédité. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont venir influencer ce métabolisme de base. Au métabolisme basal, on va venir ajouter l'activité physique. Donc ça, c'est d'une part comment tu te dépenses au quotidien, est-ce que tu as un travail qui est debout, assis, est-ce que tu es en mouvement ou pas du tout, mais aussi est-ce que tu pratiques du sport ou pas, quel sport, quelle intensité. Et pour terminer, on va encore ajouter un troisième élément au métabolisme de base qui est la thermogénèse alimentaire. Donc là, c'est les aliments que tu consommes, quelle quantité d'énergie ils demandent à ton corps pour les assimiler, pour les digérer. Et ça, c'est très variable en fonction du type d'aliment. Alors, si tu additionnes le métabolisme de base, l'activité et la thermogénèse alimentaire, tu obtiens le métabolisme total et donc la quantité d'énergie nécessaire à ton corps pour maintenir ton poids actuel. Et donc, si tu souhaites perdre du poids, on va augmenter la dépense au niveau du sport ou réduire la consommation d'énergie à travers l'alimentation. Et voilà, tu as enfin le calcul tout simple pour perdre du poids. Maintenant, tu sais donc comment créer un déficit pour enclencher une perte de poids. Avant de clore le sujet sur le métabolisme, je souhaite encore te dire une chose, c'est qu'il arrive fréquemment que des personnes ont le métabolisme bloqué. Ça veut dire qu'elles ont fait trop de régimes, elles s'en rendent compte parce que typiquement, moins elles mangent, moins elles perdent du poids. Quand on entend « je prends du poids au moindre écart », typiquement c'est un métabolisme qui est bloqué. Donc là, il va falloir venir relancer la machine. C'est un sujet qui est très large, il y a beaucoup de choses à dire. Donc comme je te l'ai dit au début, si ça t'intéresse, il y a des vidéos sur ma chaîne et également un programme à disposition sur mon site. Et voilà, pour l'heure, on passe au deuxième point pré-vidéo. Alors la deuxième chose que je voulais te dire, c'est tout simplement que j'ai écrit un article sur mon blog avec 7 associations alimentaires pour booster ton métabolisme. Là, on va en aborder 5 et donc si tu souhaites approfondir ce sujet, ce sera avec plaisir. Tu pourras aller consulter cet article et je te mets le lien en barre d'infos. Voilà, sur ce, on peut attaquer les associations alimentaires. C'est parti! Bon, premièrement, pourquoi réfléchir à comment associer les aliments entre eux? En fait, quand on les met bien ensemble, qu'on fait les bons choix, on va permettre à l'organisme de mieux les assimiler et on va renforcer les principes actifs qu'on trouve dans certains nutriments comme les antioxydants. Pour te la faire courte, on va améliorer la santé de ton organisme et ton bien-être en général, ce qui va permettre à ton corps de fonctionner à plein régime et donc de booster ton métabolisme. Première association, c'est la vitamine C et le fer d'origine végétale. Dans le monde, on a plus d'une personne sur 4 qui souffrent d'anémie et c'est encore plus important chez la femme. C'est donc très important de venir améliorer l'absorption du fer.
Donc, vitamine C, fer d'origine végétale mis ensemble, ça permet une meilleure absorption du fer. Pourquoi? Parce que la vitamine C, elle va venir décomposer ce fer d'origine végétale en une forme que le corps arrive mieux à assimiler. Mais attention, n'allez pas consommer la vitamine C le matin et le fer végétal le soir, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment les deux ensemble dans le même repas pour que ça puisse être bien assimilé justement. Et en pratique, ça donne quoi? Eh ben, tu prends un jus de citron, tu viens le presser sur une salade d'épinards, ça fonctionne super bien. Autre option, tu découpes une pomme en petits morceaux que tu mélanges avec des lentilles et là aussi, tu auras une association idéale. Deuxième association que je te propose, c'est les tomates et l'huile d'olive. Donc en fait, les tomates, elles contiennent quelque chose de très intéressant, c'est du lycopène qui a une forte action antioxydante. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui permet à ton organisme de lutter, de prévenir contre certaines formes de cancer. Donc c'est pas rien du tout. Ça permet aussi de lutter et de prévenir les maladies de type cardiaque et ce n'est pas tout. Ça a aussi des bénéfices contre les maladies de la peau dues à une trop forte exposition au soleil. Donc jusque là, tu comprends pourquoi consommer de la tomate, c'est plutôt intéressant. Et maintenant, si je te dis qu'il a été démontré qu'en cuisant les tomates, on va augmenter cette quantité de lycopène et qu'on va même la multiplier par 4 si on l'assimile avec de l'huile d'olive, tu vas très vite comprendre pourquoi consommer des tomates cuites avec un peu d'huile d'olive, c'est vraiment hyper intéressant. Et en pratique, qu'est-ce que ça donne? Alors tu l'as compris, soit tu cuis des tomates et tu les arroses avec un petit filet d'huile d'olive, mais tu peux aussi faire une superbe sauce tomate et mettre un petit peu d'huile d'olive avec. Troisième association de cette vidéo, la cannelle et les flocons d'avoine. Alors les flocons d'avoine, je vous en parle très régulièrement, ils ont vraiment un profil nutritionnel qui est extraordinaire. Déjà, ils sont naturellement sans gluten. Bon, petit bémol sur ce point, si tu es intolérant au gluten, il faut vraiment les choisir avec la mention sans gluten. Pas parce qu'ils en contiennent, parce que naturellement, ils en ont pas, mais il peut y avoir des traces s'ils ont été traités dans la même fabrique que d'autres aliments qui contiennent eux du gluten, donc là attention. Bref, revenons-en aux flocons d'avoine. Donc ils contiennent des fibres, des glucides, des protéines, mais également des vitamines, des minéraux et des antioxydants. Si les flocons d'avoine c'est si exceptionnel, pourquoi venir ajouter de la cannelle? À quoi ça sert? Eh bien la cannelle, figure-toi que c'est une des épices qui contient le plus de propriétés antioxydantes au monde, rien que ça. Et en plus, elle a comme effet de réduire l'absorption de l'insuline et donc d'améliorer la diffusion du sucre dans le sang. Ce qui signifie que si tu manges des flocons d'avoine, un porridge avec un petit peu de cannelle, et ben là c'est top parce que tu auras de l'énergie sur toute la matinée, ça va vraiment être diffusé tout au long et ça te permet d'éviter les fringales. Donc vraiment top. Cinquième et dernière association que je te propose dans cette vidéo, les vitamines liposolubles et les lipides. En fait, ces vitamines-là, donc A, E, D et K, elles sont absorbées par les intestins que si elles sont assimilées avec des lipides. Il est ultra important de ne pas manquer de ce type de vitamines. Pourquoi? Parce que en manquer, ça signifie s'exposer à un risque très important de cancer et également de diabète de type 2. Il est donc important de les consommer avec une huile insaturée. Donc ça va être de l'avocat, mais ça peut être des noix, ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être de l'huile de noix, qui sont des graisses insaturées saines qui vont permettre une bonne assimilation de ces fameuses vitamines liposolubles. En pratique, ça donne quoi? Eh bien, par exemple, tu peux mettre un petit peu d'huile d'olive sur ta salade composée et notamment veille à ce qu'il y ait bien dans cette salade des légumes verts à feuilles. Je vais conclure sur les lipides pour ces associations. Dans ma pratique, je rencontre trop souvent des personnes qui suppriment complètement les lipides de leur alimentation pour économiser des calories et c'est complètement contre-productif. Ça ne permet pas de perdre du poids, bien au contraire. Je vous l'ai montré, ça permet par exemple d'assimiler des vitamines qui sont essentielles pour votre organisme et donc aussi pour votre métabolisme. Mais c'est pas tout, hein. Il y a de nombreux exemples dans lesquels les lipides ont une fonction très importante pour le corps. Donc les supprimer,
Non, vraiment, ça va pas vous faire perdre du poids et c'est une très mauvaise idée. Par contre, ce que vous pouvez faire au niveau des lipides, c'est supprimer ceux de type trans et limiter la consommation de lipides de type saturé. Ça, c'est intéressant. Et voilà, on a fini. Je t'ai présenté mes 5 associations alimentaires pour booster ton métabolisme. Je te rappelle que si tu veux aller un petit peu plus loin et en découvrir deux en plus de bonus, ça se passe sur le blog. Va consulter l'article, il est très complet. J'aime beaucoup rédiger ces articles parce que c'est une autre façon de vous apporter de la connaissance, de l'information et c'est toujours important de découvrir des choses sous différentes formes. Il n'y a pas que la vidéo, il n'y a pas que l'écrit. Combiner les deux, moi je trouve que c'est top. Si cette vidéo, elle t'a plu, je t'invite à la liker. Un pouce, un pouce, un pouce, un pouce. Je pense que c'est comme les associations alimentaires. Un pouce, plus un pouce, plus un pouce, ça fait plein de pouces. Plus sérieusement, ça permet vraiment de soutenir le contenu que je vous propose sur cette chaîne, de diffuser un message de qualité autour de l'alimentation. Alors à toi de jouer. Pense aussi à me laisser un commentaire, ça me fait vraiment plaisir de vous lire, de répondre à vos questions. Je le fais, je prends le temps, c'est vraiment un plus. Ça me permet aussi de vous offrir d'autres vidéos qui correspondent à ce que vous attendez. Si le sujet des associations, ça te plaît en particulier, tout ce qui est nutriments, j'en parle beaucoup sur Instagram, donc viens lire mes posts, ça va te plaire, je pense. Sur ce, pour aujourd'hui, c'est fini. Donc moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!